Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de ce 15e variant, le 15e variant, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire parce qu'Apolline de Malherbe, elle porte le masque FFP2, elle a peur des variants. Elle sait bien que c'est de la pipe, mais elle met quand même le masque histoire que les gens fassent comme elle. Il faut imposer la peur. Nous ne sommes pas des mainstream, nous ne sommes pas à BFM. Donc nous le ferons bien mieux à sa place. Avant ça, n'oubliez pas adhérer au Club Géopolitique Profonde, le plus grand, le meilleur, le seul, l'unique, le plus beau. Il a eu son anniversaire il y a 3 jours, Alain Soral. Alain Soral, dorénavant écrit ici sur Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez tous les articles d'Alain Soral. Alors, c'est la 15e vague, la fameuse 15e vague. Elle s'appelle XFG. XFG. Mais évidemment, parce que XFG dans la communication, ça ne veut rien dire totalement, ça ne veut totalement rien dire. Donc, qu'est-ce qu'a fait le mainstream? Parce qu'il faut créer des inquiétudes, il faut que les gens aient peur. Il y a la guerre, on va déclarer bientôt, selon le président, la guerre à la Russie. Donc on va essayer de faire la guerre avec eux, mais ils ne peuvent pas s'échapper de la guerre. Il faut aussi qu'il y ait la fameuse pandémie. Donc du coup, ils ont appelé la 15e vague Frankenstein. Frankenstein. Et donc, cette vague qui est dite saisonnière par le fameux OMS, et théoriquement, elle est peu virulente, elle doit s'appeler Frankenstein parce que vous devez avoir l'impression que c'est pire que tout, que ces vagues vous emporteront jusqu'au Père Lachaise. Et oui, c'est ça la stratégie, ça fait des années qu'on en parle et la stratégie est constamment de maintenir dans une terreur. La guerre d'un côté, la pandémie de l'autre, devant qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a que le vide. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Et donc, on ressort cette fameuse 15e vague. Alors, j'avais oublié qu'il y avait une 14e, 13e, 12e, 11e, 10e et je ne sais plus combienième. J'avais complètement zappé que ça existait encore. Mais bon, visiblement, on passe de 5 à 15. Voilà, comme ça, parce que là aussi, c'est pareil. Il faut dire qu'il y a cette 15e vague pour expliquer qu'en fin de compte, nous vivrons, nous vivrons éternellement avec des nouvelles vagues et que cette pandémie, en réalité, ne nous quittera jamais. Nous avons vécu des milliards d'années, enfin la Terre a vécu des milliards d'années sans cette pandémie de coronavirus. Là, en l'espace de 5 ans, il y a eu 15 vagues et vous verrez dans 5 ans, il y aura 15 nouvelles autres vagues et nous serons dans 5 ans à la 30e vague qui s'appellera peut-être Dracula. Peut-être que ce sera la vague Dracula dans 5 ans ou la vague Terminator, le 2, je préfère le 2. Donc mettez Terminator 2, ou peut-être une vague, je ne sais pas moi, de Guy Georges. Il y a la vague Guy Georges aussi. Voilà ce qu'ils veulent faire. Ça en devient ridicule. Ça en devient vraiment ridicule. Enfin, ça devient ridicule pour ceux qui regardent Géopolitique Profonde et qui ont compris la fumisterie de cette communication. Mais visiblement, ce n'est pas si ridicule que ça dans les centres-villes. Je vois dans le métro, en tout cas parisien, un afflux de nouveaux masques FFP2, visiblement pour eux. Voilà, eux, ils y croient. Eux, ils y croient et malheureusement, il y a une masse de gens qui y croient encore. Alors, on gouverne par le chaos, par la peur. D'ailleurs, je vous invite à lire l'excellentissime livre de Lucien Cerise,
qui parle d'ingénierie sociale et ce gouvernement par le chaos. Il faut créer ce chaos à l'extérieur de chez soi. Tout ce qui est hors de vos quatre murs et lorsque vous ouvrez la porte et que vous sortez est lié au chaos. C'est pour ça que bien entendu, les pouvoirs publics veulent que vous restiez chez vous, ils veulent que vous fassiez livrer, ils ne veulent pas que vous sortiez, ils ne veulent que des actions très définies. Vous restez chez vous, vous regardez la télé et vous financez le système. Et puis, si vous pouviez travailler en télétravail, c'est beaucoup mieux. Pourquoi tout ça? D'abord, voilà, comme je le dis, il faut financer le système. Ces gens vivent de votre argent. Le système existe encore parce qu'il est financé. Voyez, madame la maire du 8e arrondissement, qui est venu hier sur l'ensemble des plateaux et qui a expliqué que, eh ben, elle avait droit à 900 euros d'achat de vêtements par mois, ce qui a fait, je crois, en quelque temps, 35 000 euros. Voilà. Donc, si vous ne financez pas le système, cette dame-là n'aura pas la possibilité eh ben, de continuer à faire exister le système. Donc, première des choses, il faut arrêter de financer le système. Et nous, à Géopolitique Profonde, on a des solutions légales parce que la mondialisation ne doit pas seulement profiter aux très riches type Bernard Arnault. Ils ont voulu la mondialisation pour eux, pour leurs pommes, pour multiplier leur fortune par 5 et 10. Eh bien, nous devons retourner la mondialisation contre eux. Les très riches, justement, ne contribuent pas par l'impôt parce qu'ils utilisent la technologie et la mondialisation pour faire sortir leur argent, eh ben nous devons faire pareil. Nous devons faire pareil. Et du coup, si nous faisons pareil, qui finance le système? Personne. Et si le système n'est pas financé, il s'écroule. Voilà, c'est très simple, hein. En réalité, la vie, elle est très simple. Donc, allez voir. Deuxième chose, ils ne veulent pas que vous sortiez. Pourquoi ils ne veulent pas que vous sortiez? Pourquoi ils inventent toutes ces vagues, etc. Parce que les gens qui restent chez eux à regarder la télévision ne se révoltent jamais. Ils ne se révoltent pas. Au mieux, ils vont sur les réseaux sociaux dire qu'ils ne sont pas contents, mais en réalité, dire que vous n'êtes pas content sur un réseau social, le système n'en a rien à foutre parce que physiquement, vous n'allez pas les voir et physiquement, vous n'allez pas les sortir. Et oui, c'est ça. Parce que vous pouvez les mettre en minorité au Parlement, vous pouvez activer tous les articles que vous souhaitez, tant que ça reste la Constitution et ça reste du papier. Un papier, ça n'a jamais tué personne. Par contre, des gens qui physiquement sortent de chez eux pour débusquer les représentants du système, et ben là, ça fait mal sur sa propre carcasse. Et ça, visiblement, ils en ont peur. Ils n'ont pas peur des votes, hein. Les papiers dans les urnes, ça fait peur à personne, hein. Ça ne fait de mal à personne. Il n'y a qu'un souverainiste pour le croire, hein. Excusez-moi les gars, hein. Excusez-moi, un bulletin de vote, ça ne fait rien, ça ne change rien, ça ne fait de mal à personne et le système continue à prospérer, hein. Excusez-moi, hein. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à mes amis souverainistes, que j'aime beaucoup bien parce que je suis un des rares à aller à leurs manifestations et à filmer leurs manifestations. Donc voilà, bon, bah, c'est pas l'ingratitude hein, qui les gêne, mais bon, ça c'est autre chose. Eh ben, si avant le Frexit, il y a la sortie de la République, les gars, avant le Frexit, la sortie de la République, est-ce que si vous êtes président de la République, ce que vous ne serez pas au sein du système, vous dites, c'est drôle parce que des gens disent oui, mais vous comprenez, on ne peut pas changer l'Europe de l'intérieur, donc il faut sortir de l'Europe. Mais on ne change pas la République de l'intérieur. Pourtant, vous voulez pas la faire tomber, vous voulez être à l'intérieur de la République. Donc, je comprends pas bien en fait, je comprends pas bien le truc. Mais un jour, je vais avoir ce petit débat avec ces leaders parce que je vais vraiment leur poser la question. Hein, comment est-ce que ça se fait-il que
des gens qui ont fait l'ENA peuvent être-ils des rebelles et peuvent être contre un système? Ça, j'aimerais bien avoir la réponse, mais je pense que cette réponse, je ne l'aurai pas demain.